Salut à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le montage. Alors le montage a une très grande importance dans un film. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est un principe qui consiste à assembler bout à bout les différentes scènes filmées, aussi appelées rush, et à les raccourcir, les allonger ou les modifier pour faire un film. Évidemment, pour monter, il y a plusieurs logiciels assez intéressants, notamment Avid, Final Cut ou Adobe Premiere, pour ne citer que. Cependant, un bon programme ne suffit pas à être un bon monteur. En effet, il y a quelques petites choses à savoir et plusieurs techniques à connaître. Par exemple, il vaut mieux raccourcir un plan plutôt que de l'allonger. Et en général, les raccords dans le mouvement sont préférables. Votre montage manquera aussi sévèrement de punch si vous attendez à chaque fois que l'action se termine pour changer de plan. Bon, je vais vous donner aussi quelques petites recettes de grand-mère, comme on dit. Bon, on va dire que j'ai un ou deux petits trucs alors. Premier truc, si vous ne savez pas si un plan est utile à la scène, supprimez-le, mais regardez la scène sans ce plan. Si ça ne vous choque pas et que ça passe très bien comme ça, vous savez qu'il n'était pas nécessaire dans la scène. En général, il vaut mieux éviter de mettre trop de plans juste pour le principe de le faire. Deuxième truc, si vous avez des doutes sur votre montage, coupez le son et regardez le montage comme ça. Ça vous aidera à vous focaliser sur l'image et à peut-être mieux repérer les erreurs. Et enfin, troisième truc, regardez votre montage à l'envers ou image par image, ça vous permettra de mieux voir s'il y a des faux raccords. Alors il y a évidemment différentes techniques de montage. Le plus classique, le cut, c'est le plus simple et le plus fréquemment utilisé. Le cut est un changement brusque entre deux plans. Ensuite, le jump cut, qui consiste à retirer un fragment de vidéo au milieu du plan et de raccorder les deux bouts. Ce qui permet de donner un peu plus de dynamisme à l'action. Il y a aussi ce qu'on appelle le split screen, qui consiste à diviser l'écran en plusieurs parties, chacune de ces parties représentant différentes perspectives d'une même scène, ou bien de plusieurs scènes différentes. On peut également trouver le montage alterné, qui est une alternance entre deux plans ou deux actions simultanées, ayant lieu à distance, et en même temps, et ces deux actions sont généralement liées. C'est super énervant ce truc. Voilà. Et enfin le montage en parallèle. Je vous propose de s'attarder sur ce dernier un petit peu plus car il est assez sympa. En fait, il consiste à alterner deux séquences qui n'ont en général rien en commun et qui se déroulent dans des temps et dans des espaces complètement différents. Ça peut être assez sympa pour montrer une comparaison, une opposition ou alors une métaphore. Voilà, tout ça c'était le montage en parallèle. J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous donnera des idées pour la suite. Bon, je vais en rester là moi, hein. Donc voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et plein d'amusements. À la prochaine.